Troisième jour de ce festival, le New York Jazz Festival, les jours qui malheureusement marquent la fin de cette édition, quatrième édition. Et qui de mieux pour parler musique et finir cette édition d'apothéose que Célia Kameni. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Tu joues tout à l'heure sur la scène du village. Ouais. Déjà, comment tu te sens toi, avant de jouer? Bah, dans un cadre comme ça, franchement, je me sens hyper bien. Je me sens hyper détendue, l'accueil est vraiment super et ça fait trop du bien d'être dans un cadre avec autant de végétation et le cours d'eau. Enfin, moi, j'adore. Ouais. Je suis très à l'aise. Alors, tu es une chanteuse française d'origine camerounaise. Tes références musicales sont le soul, la jazz, le classique. Comment toi, tu définirais ta musique? Bah justement, en fait, j'essaye de, étant donné que j'ai un nombre de références esthétiques nombreux, donc classique, jazz, même musique électronique et soul et pop aussi. J'essaye de définir ma musique plus par les émotions et par ce que ça fait. Par les sensations. Ouais. Et du coup, pour moi, la musique que vous allez entendre tout à l'heure, c'est une musique qui est minimaliste et qui est planante et qui est vraiment au cœur de mon intériorité, ma sensibilité, voilà. Quand tu es sur scène, quand tu joues, quand tu produis sur scène, dans quel état d'émotion tu es? Ça dépend ce que je joue, encore une fois. J'essaye d'être le plus connecté avec mes émotions, avec ce que raconte chaque chanson, ce que ça vient réveiller en moi. Et voilà, j'essaye de laisser ça parler, quoi. Si t'avais pas fait ta carrière musicale, t'aurais fait quoi, tu penses? J'aurais fait quoi? Au départ, j'ai fait des études de droit. Donc, je crois que j'aurais été dans un métier juridique dans lequel je me serais peut-être un peu ennuyée. Donc, j'ai bien fait de... Et pour notre plus grand plaisir aussi. On dit de toi que tu as une voix singulière entre sensibilité et intensité. Tu fais un peu ta signature d'ailleurs au final quelque part. C'est une voix que tu travailles ou alors c'est une voix qui vraiment s'exprime quand tu es sur scène je pense que c'est un mélange des deux. C'est, je pense, quelque chose qui m'est venu assez naturellement et sincèrement, mais que du coup j'ai exploité aussi. Et j'ai voulu tirer ce fil-là de la nuance, de l'ambivalence, des fortes différences d'intensité. C'est quelque chose qui m'intéresse et c'est ma manière d'exprimer. Alors, on en parlait tout à l'heure, on en parlait juste avant justement que ce soit en route. En 2021, l'album Bigre, Célia Kameni était sorti. Entre-temps, c'est passé autre chose? Eh ben, entre-temps, oui, j'ai fait des titres sur des albums d'autres artistes en featuring. J'ai notamment eu une chanson avec un groupe qui s'appelle New Genea, un groupe électro disco napolitain, voilà. J'ai joué pas mal avec Raphaël Imbert, un saxophoniste avec lequel j'ai enregistré quelques morceaux. Et là, en ce moment, je suis en train de préparer, je vais bientôt enregistrer mon premier EP, du coup, dans lequel figurera les chansons que je vais jouer ce soir à New York. Justement, tout au long de ta carrière, tu as fait beaucoup de feats, beaucoup de featuring. Il y a des artistes encore aujourd'hui avec qui tu aimerais travailler? Ouais, complètement. Il y a des artistes avec lesquels j'aimerais bien travailler. Tu veux savoir lesquels? J'imagine. Accessoirement. Je me retrouvais hier, par exemple, sur un festival où il y avait Thomas de Pourquerie et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce musicien et je serais ravie un jour de travailler avec lui. Si ça se fait pas, il y a aucun problème. Mais voilà, c'est partie des gens qui m'ont touchée. De la même manière, récemment, j'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Sophie Solivo, qui est harpiste et j'ai réfléchi. Enfin voilà, ça fait partie des gens avec qui un jour peut-être j'aimerais pouvoir faire de la musique. Après, bon, franchement, à peu près tous les artistes que j'adore, je pense, j'aimerais faire de la musique avec eux. Tu joues ce soir à 20h sur la scène du village.
quelle est ta prochaine actu? C'est où? C'est quand? C'est quoi? C'est avec qui? C'est à quelle heure? Ma prochaine actu avec ce groupe, notre prochain concert, c'est dans 2 semaines. On joue aux Nuits de Fourvière. Ouais. Donc c'est un festival à Lyon, donc dans ma ville natale. Donc je suis très honorée de jouer dans ce festival mythique et je serai en première partie de James Blake, donc qui est un chanteur incroyable, et donc je suis encore plus honorée de faire sa première partie. Donc voilà, mon actualité. Le 17 juillet aux Nuits de Fourvière. Et peut-être aussi un featuring, on sait pas, avec, Et va savoir. voilà, typiquement, ça fait partie des personnes avec qui j'aimerais beaucoup faire un featuring. Va savoir. Ouais. Merci beaucoup. C'est Merci bien à d'avoir toi. pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Je sais que tu le prendras bien. Ce soir, je te dis un très gros merde, bien évidemment. Et nous, on va rester pour cette dernière soirée de cette 4e édition du festival Niort Jazz Festival.